Ce programme vous est présenté par Group Ice Corporation. Wesh. Bonsoir tout le monde, il n'y a pas ma caméra, incroyable. C'est une catastrophe à chaque fois, c'est quoi cette caméra qu'il y avait? Bonsoir. Ah là 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 là. Bon, je préviens. Faudrait peut-être faire le focus sur moi un jour. Hein. Alors ce soir, React de... Je vais vous dire ça tout de suite, le temps du React, combien il va durer, ça va être à peu près le temps du live. React de 45 minutes sur la dernière vidéo de Vision qui vient de sortir, qui a l'air vraiment bien. Et après je taille, manger et dormir, je suis défoncé. Vous savez quoi, on va même pas perdre de temps. Je vous fais le setup en vite fait, en flashball. Je pensais avoir mis la vidéo de côté, mais non, comme je suis vraiment très nul. Il n'y avait ni la caméra, ni la vidéo de prête. Il n'y a rien de prêt. De grandes chances que je m'endorme pendant ce react. Et je vous cale ça. Oula, j'ai bougé un truc qu'il fallait pas bouger là. Oula, j'ai rebougé un truc qu'il fallait pas bouger. Oh, c'est terrible. Quand tu parles, il y a une sorte de grain, je sais. Je ne peux absolument rien y faire. C'est à la fois l'acoustique de la pièce qui est éclatée au sol et à la fois le micro qui est pas très fou. Ce que je peux faire, c'est... Rien. Allez, on y va, c'est parti. Normalement, si je m'approche du micro, ce genre de grain disparaît un petit peu. Si je ne m'abuse. Allez, alors. J'ai rien mis, j'ai pas mis de contexte, excusez-moi, je suis vraiment explosé. Alors, on va regarder les côtés... Oh. En gros, on va regarder des gros cassos qui font des vidéos live IRL. Nous, en live IRL en France, on a Billy qui fait des urbex tout éclaté. Mais j'ai l'impression qu'il y a un monde en Amérique où les live IRL, c'est vraiment... si t'as un QI inférieur à la moyenne, tu fais des live IRL et t'as percé sur Twitch. Et ils font vraiment des trucs de teubé. Le truc, c'est que je regarde vraiment pas beaucoup les Américains, ce qui fait que je vais en découvrir énormément ce soir. Voilà. Hurricane Milton. And if I do fall, I will fall and I will laugh all the way down. Dakodak. Vision qui est toujours dans des très bons montages. Mais avant de commencer la vidéo, je dois vous parler de mon sponsor. Et ça m'arrive d'avoir des petits coups de fatigue. Allez. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Attends, quoi? Cette vidéo contient des descriptions explicites de violence et de harcèlement. Ok, ça va. Reflet de la réalité. Mission niveau 2.
Niveau 2, pourquoi niveau 2? Il avait déjà sorti une vidéo sur ça? Se lancer dans une quête d'interaction avec des inconnus, c'est quelque chose qui peut être stimulant. En tant que streamer, cela permet d'animer son live tout en passant des moments agréables. Donc sur le papier... J'avais pré-shot ce que t'as dit dans le chat, je l'ai monté direct. Cette pratique n'est pas sans risque, car dans la foule des personnes rencontrées, il est inévitable que certaines aient des intentions malveillantes. Ces incidents, loin d'être isolés... Des malfaisants, mettent en des lumière malfaisants. certains problèmes de notre société. En ce sens, les live streams IRL sont bien plus qu'un simple divertissement. Ils deviennent le reflet direct de réalités, parfois sombres. C'est normal en vrai, dans la vie, c'est pas tout rose. Hein. Genre, les gens ils sont choqués quand il y a un vol sur Twitch. Mais des vols, il y en a tous les jours. Hein. Ou alors, faut aller au Japon. Ah, c'est Popsan ça. Il se fait voler son béret, son jeune béret. Tu vois, quand je te parlais de QI, le frérot, il a un retour de chat Twitch avec 50 personnes qui lui parlent. Il vient de voler une voiture, il voit même pas le téléphone. C'est assez terrible. Un autre aspect sombre de la réalité qui peut surgir en direct, c'est le harcèlement de rue. En 2017, une streameuse connue sous le nom de Mr. Skitty Ninja lance un live stream en pleine rue. Diffusant pour une petite communauté, elle cherche simplement à avoir des échanges spontanés avec des passants. Mais... Et moi, désolé, je coupe avant qu'il y ait le cliffhanger là. J'ai vu une vidéo d'un Américain un peu baraque, style go muscu. C'est-à-dire qu'il soulève que des poids en mode... on contrôle la redescente, etc. Bref. Il cassait les couilles à tout le monde. Vraiment tout le monde. Et son but, c'était pendant ses live streams IRL, d'aller trouver les autres streamers à qui il cassait les couilles et de les chercher jusqu'à ce qu'il y ait bagarre. Et le seul mec qu'il a trouvé, je crois hein, si je dis pas de bêtises, ou alors il a dû en hagar plusieurs et il s'est rien passé, mais il y en a un, il était avec sa copine sur une terrasse et il a enculé. Et pourtant, il était bien skinny. Et ce jour-là, elle entame une conversation avec la mauvaise personne. Would you like to sing a little song for us? Yes, I would. Okay, let me hear it. All right. I'm going down the road in Winslow, Arizona, and guess what I see? A flatbird. Après quelques minutes d'échange, sentant sans doute un malaise, elle indique subtilement à l'homme qu'elle doit partir. That's my friend. That's your friend? Après, c'est dur de... Comment t'expliquer ça? Genre, il n'y a pas d'effort des deux côtés. Comment tu peux sentir un malaise quand t'es comme as, avec ton tel, bras grand tendu, élévation latérale, t'es comme ça? C'est toi qui es malaisant. Genre, tu ranges ton tel, tu te casses, tu récupères le chat, tu dis voilà, il s'est passé ça. Have a great day. Have a great day, men. Cependant, en regardant dans le retour caméra, elle aperçoit que Hop là. l'homme, qui s'était d'abord éloigné dans la direction opposée, a fait demi-tour et se dirige maintenant vers elle. Un Enderman. I would like to feed you something that's not of this world. You want to feed me something that's out of this world? Après une insistance répétée, il semble une nouvelle fois s'éloigner avant de faire brusquement demi-tour et de la rattraper. Cette fois-ci, il force la conversation, lui adressant des demandes de plus en plus troublantes. I would love to have those lipstick You want my lipstick? on Oh. like a tattoo. Oh, you want my lipstick prints on a tattoo? Bon, elle est tombée sur le ravagé là. On an envelope? Or something like On something? Yeah. À bout, elle décide de distraire son poursuivant et de s'échapper, cherchant refuge dans le commerce le plus proche. Alors qu'elle s'éloigne, l'homme commence à la poursuivre. Je vais m'étouffer en live et ça va finir dans une vidéo de... He's following me, guys. Mais pourquoi elle tape des barres? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Heureusement, la streameuse parviendra à se réfugier dans un magasin, un lieu sûr où elle contactera la police. Dans un autre cas, cette fois-ci au Japon, une streameuse du nom d'Aim Oh merde. Alors j'ai dit barrez-vous au Japon. Oh non. Pas les Japonais, pas eux. Non. fait une expérience similaire. Qu'est-ce qu'elle graille? Parce que je suis allé au Japon, j'ai pas vu ça.
Alors qu'elle lance un live stream dans les rues d'Osaka et échange avec sa communauté, un homme apparaît soudainement dans le cadre. Oui, Hi. grande tape au Oh my dos. god, why are you touching me? No, no, man, stop. I'm sorry. No. Oh là 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 là. Quelques minutes plus tard, la tension monte encore plus lorsqu'Aim Jasmine réalise que l'homme n'a aucune intention de partir. Le cœur battant, elle décide fermement de mettre fin à l'interaction. Pourtant, à peine se lève-t-elle que la situation dérape. I feel like I don't understand. He understands me. I don't get Mais il est taré, qu'est-ce qu'il a? it. En plus, on... Whoa, Oh, wow. man, stop. Ah non, non, c'est terrible. En plus, les Japonais, quand ils font des trucs comme ça, on dirait ils sont... En fait, c'est encore... Je sais pas. On dirait ils sont 5 ans quand ils font ça. Oh, stop it. No, just don't touch La it. peur et l'inconfort sont visibles sur son visage. Elle comprend qu'elle doit rapidement se protéger, mais la situation devient de plus en plus inquiétante. Non, je suis désolé, mais il y a encore ce truc... Ouais, il tape des barres de fou en plus. Il y a encore ce truc de... Je viens de me faire toucher le ins et je suis encore en élévation latérale, frontale, et je suis comme ça, et je le filme. Et le mec, ça le fait bander, faut arrêter de faire ça. La suite parviendra, comme Mr. Skitty Ninja, à se réfugier dans un commerce à proximité, ce qui met Un fin combini. à la poursuite. Pardon. Des situations comme celle-ci, Ça me je manque. pourrais vous en citer de nombreuses, mais j'aimerais vous parler d'un cas particulièrement marquant qui a vraiment dégénéré et a suscité une polémique autour d'une streameuse en particulier, Hey Attends, Sushi Potato. Mais ça j'aimerais vous vient de lui lâcher... en plein harcèlement de rue, ça lui lâche 66 d'un balles. cas particulièrement marquant qui a Hop vraiment là. dégénéré et a suscité une polémique autour d'une streameuse en particulier, Sushi Potato. Nous sommes toujours au Japon, précisément dans les rues de Kabukicho, Mais non. un quartier animé de Tokyo qui demeure éveillé en permanence. Bien qu'accueillant et sûr en journée, le quartier dévoile un visage bien différent la nuit. Kabukicho est caractérisé par la prostitution ainsi que d'autres activités clandestines qui se déroulent dans les coins les plus sombres. Ces pratiques peuvent donc aisément attirer des individus aux intentions malveillantes. C'est donc ici, durant une nuit, que la streameuse Sushi Potato diffusera en direct. Okay, thank you, Manu. Hello, Emily. What's up? The popos are all here. En plus, je peux pas te faire agresser devant un Family Mart. C'est trop friendly. La diffusion commence et elle interagit sereinement avec son chat. Ils ont les meilleurs melon pan. Live stream IRL, l'objectif est de susciter des interactions avec des inconnus. Elle engage donc rapidement quelques conversations qui se déroulent sans problème. Enfin, jusqu'à ce qu'elle entame un échange avec le groupe central de cette histoire. Sushi Potato, loin d'être réservé, ne se limite pas à des questions classiques sur la vie de ses interlocuteurs. Come on, Jade. Boyfriend. Skeptical. Boyfriend. JJ. Skeptical. Boyfriend. You're dating? Dating guy on it. Ouais, tu forces là, frère. Tu forces de baiser là. Après, normal, tu tombes sur des détraqués. Je veux dire, t'as le droit de poser les questions que tu veux dans la rue, mais au bout d'un moment, quand tu poses des questions bizarres, attends-toi à recevoir des réponses bizarres ou attends-toi à être en face de personnes bizarres aussi. Oh, you're dating. Tellement je dirais la menace. Jusqu'ici, tout se déroule bien et la plaisanterie est accueillie avec humour. Cependant, ce qui se passe ensuite devient préoccupant. Un homme torse nu ne semblant pas appartenir au groupe initial rejoint Quoi soudainement la scène. Hi. The Japanese? Dès les premières secondes, cet inconnu se montre excessivement tactile envers la jeune femme, se rapprochant d'elle et posant une main sur son épaule. Visiblement mal à l'aise, elle repousse fermement ses avances et tente de ramener la conversation au ton humoristique de la question initiale sur le couple. Cependant, ses efforts ne suffisent pas à apaiser l'inconnu. Mais il est pas russe, lui, c'est un menteur. Oh, yeah, definitely. Oh, yeah. Elle se retrouve incertaine quant à la meilleure façon d'agir. Essayant de désamorcer la situation, elle fait l'erreur d'accorder malgré elle de l'attention à cet inconnu insistant. Par exemple, Voilà. elle lui demande de montrer ses muscles, ce qui ne fait que renforcer son assurance. Can you flex? Ah, l'abuse. Flex more. Oh. Alright, clap between. Oh, choo. Sans forcément s'en rendre compte, elle est entraînée davantage dans cette dynamique, échangeant même son haut contre la veste de l'homme. Cette situation déjà inquiétante face à un individu Quoi manifestant de nombreux signaux d'alerte
ne fait que s'aggraver. Are you taking a video again? Not again, mister. You're weird. Alright, your turn. L'homme lui demande ensuite de le filmer pendant qu'il remet son haut, mais elle en profite pour vérifier ce qu'il a enregistré précédemment. Ce qu'elle découvre est vraiment inquiétant. Les vidéos dans sa galerie montrent des attouchements sur d'autres femmes. Elle réalise alors qu'elle pourrait être la prochaine cible, et à cet instant... Il y a un keuf derrière, ça me termine, c'est des PNJ. C'est incroyable, c'est des putains de bots Garry's Mod. Toi, tu m'en regardes comme ça, toi. On a vu ça, nous, à Kabukicho? Non, j'ai pris une photo de toi devant le... Mais bien sûr, j'ai une photo de toi devant le Godzilla. Le cinéma où il y a Godzilla en haut. Mais on n'y est pas allé de nuit. Pose son avant-bras sur son épaule et tente à son tour de la toucher. Non, c'est une cherche-merde. C'est à partir de C'est une ce cherche-merde. moment que la situation dérape. Rien n'est pardonnable de la part du mec, c'est un trou du cul, mais elle, c'est une grosse cherche-merde. C'est comme si j'allais dans un quartier et que je rentrais dans le bâtiment, je disais alors les noirs, ça va les noirs ça va les noirs, vous êtes noirs ça va les noirs, ça dit quoi les noirs ça, non, frère, c'est bon, je vais me faire tabasser, je vais me faire enculer, c'est normal. Je trouvais plus ma souris. Mais qu'est-ce qui se passe là? Une longue dispute éclate, centrée sur son envie de récupérer son haut face à l'insistance de l'homme qui veut également récupérer sa veste. Ah, elle lui a pas... Attends. Elle lui a donné son... Ouais, non, laisse tomber. Elle se trouve alors dans une situation délicate. Retirer la veste la laisserait partiellement dévêtue en public. Après un certain temps, elle parvient à récupérer son haut. Cependant, au lieu de procéder à l'échange, elle décide de s'enfuir, déclenchant une course-poursuite dans les rues de Kabukicho. Oh, le Mario Kart. Oh là là, la cherche-merde de baiser sa mère. Elle est partie avec sa veste Fila. Et lui derrière, il lui crie en russe, japonais. Donne-moi ma veste. My jacket. Un autre homme, probablement complice du premier, filme la scène. Bien qu'elle cherche en réalité des toilettes pour se changer, la communication est compliquée par la tension de la situation et le comportement des individus impliqués. La poursuite continue alors qu'elle tente de trouver un lieu pour se changer, les deux hommes la suivant de près. Ne trouvant finalement pas de toilette, ils conviennent d'un compromis. Elle se change dans un coin pendant qu'il détourne le regard. Elle s'est mise dans la sauce toute seule. Toute seule. Regarde, eux, tout ce qui... Qu'est-ce qu'ils font? Elle parvient enfin à se changer, mais la situation ne s'arrête pas là. Cette fois, l'agresseur l'accuse d'avoir volé son téléphone, ce qui conduit à une altercation physique. Ah! Le live stream s'interrompt alors brusquement, au milieu de cris de détresse. Bon. Ça, je suis désolé. Mais si ça angoisse certaines personnes, c'est parce qu'il y a aussi... faut prendre le montage en compte. C'est-à-dire le moment où ils floutent les petites interactions qu'il y a eu entre eux. Du coup, comme c'est flouté, tu penses que c'est plus grave que ce qui se passe. Ensuite, elle taille, il te met une petite musique de fond. C'est juste une énorme cherche-merde. C'est une streameuse de merde. C'est un énorme trou du cul. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, quoi. Détresse. Bien que les événements ultérieurs n'aient pas été diffusés, rien de dramatique ne semble s'être produit par la suite. Cependant, cette séquence a suscité des problèmes pour de nombreuses personnes, bien que l'agression... Oui, ils ont pas à la toucher, mais ça c'est normal. Ils ont pas à la toucher, mais ça c'est... Je devrais même pas le dire. C'est normal, je devrais même pas le dire. Ça c'est normal. Voilà. Genre, qu'elle casse les couilles ou qu'elle casse pas les couilles, c'est normal. Mais... force est de constater qu'elle a quand même bien cherché la merde, quoi.
situation soit manifeste et que personne ne mérite un tel traitement, Je peux pas compter le nombre de fois où elle aurait pu partir quand ça commençait à être un peu bizarre et que l'ambiance a été chelou. les internautes ont suggéré qu'elle avait contribué à cette situation. Souvent impliquée dans ce type d'événement, de nombreuses personnes estiment qu'elle pourrait les provoquer intentionnellement pour obtenir du contenu sensationnel. Étant donné que ce type de contenu peut attirer un grand nombre de vues, il semble que Sushi Potato prenne des risques calculés pour générer du contenu, sans toutefois jusqu'à aller encourir des conséquences graves. Quoi qu'il en soit, que ce soit Voilà, merci. intentionnel ou non, les agressions dont la streameuse a été victime ne doivent pas être minimisées et doivent être fermement condamnées. Bon, je ferme ma gueule, voilà. Là, je réponds plus à aucune question, puisque de toute façon, il dit exactement la même chose 20 secondes après. Donc voilà, on va faire un react toujours. Allez, j'enlève ma tête carrément, c'est bon, je suis vexé. J'arrive pas. Putain, même ça, j'arrive pas. Ah, super cette chaise. C'est trop stylé ces menus, c'est incroyable. Enfin ces menus, la Jusqu'à façon dont... présent, les incidents n'étaient pas directement liés au simple fait d'être en direct. Mais à partir de maintenant, nous allons plonger dans les véritables côtés sombres. Qu'est-ce qu'il faisait? Le souffle du Nous dragonnet. allons plonger dans les véritables côtés sombres des live streams. L'objectif des streamers, c'est de divertir leurs spectateurs, ce qui implique avant tout de capter leur attention. Si certains y parviennent avec talent et respect, d'autres franchissent les limites de la bienséance et basculent Putain, talent et respect. c'est ça là, c'est genre... comment dire? Cette scène entre collègues, là, une soirée, je me dis, si j'aurais live stream toutes les soirées que je passais avec mes collègues et les dingueries qui s'est passé et tout. Quand je dis dinguerie, c'est pas genre c'est des barres de rire, hein, ça aurait été incroyable. D'autres franchissent les limites de la bienséance et basculent dans le côté sombre. Ils n'hésitent pas à recourir à des stratégies douteuses, usant parfois de méthodes malveillantes pour atteindre leur fin, la popularité et l'argent. Aux Mais oui, États-Unis, c'est ça. Faut prendre des grosses pincettes avec les live IRL. Regardez quand Casey Nesta il est venu. Qu'est-ce que je raconte? Je dis Casey Nesta. Casey Nat, je crois qu'il s'appelle. Quand il est venu sur Paname et que tout le monde est allé lui sucer la bite, là, tous les mecs qui faisaient des live IRL. Moi, le seul mec que je suis qui fait des live IRL et que je trouve normal, c'est Papsan. Et tout le monde allait voir Casey Nat et disait cherche Papsan. Et Papsan, il était en live à ce moment-là sur Paname, je crois aussi. Et Papsan, il leur a dit arrêtez, vous cassez les couilles, arrêtez, qu'est-ce que vous avez là, vous savez pas vous comporter, vous êtes des singes. Il y a beaucoup de trucs bizarres en live IRL. Déjà que les gens se comportent bizarrement sans téléphone et sans se filmer, sans être sur Twitch. Le fait d'être sur Twitch, ça, tu vois, genre dans ta tête, ça te fait monter des mauvaises idées. il y a un streamer qui s'appelle Hampton Brandon qui illustre parfaitement ce phénomène. Il va par exemple provoquer des personnes dans la rue, Oh, il tape des grands... Le mec, il lui dit un truc normal. Eh, toi, tu me regardes trop bizarre quand je fais des blagues. Et quand je coupe. Ah, j'ai ta grosse tête, là. C'est plus possible. C'est plus possible. Je peux plus te voir, là. What happened? mettre le bazar dans des magasins, Ouais. Ouch. Ouch. ou encore voler de la nourriture dans des restaurants. Même quand on était des putains de cons de minots, on faisait pas ça. Même quand on avait les cerveaux qui étaient le moins développés de toute ma vie, sur la frise chronologique de ma putain de vie, tu prends le moment où mon cerveau il est moins développé, encore moins qu'à ma naissance, tellement on était cons, on faisait pas des trucs comme ça. Booking.
I'm running away. Call the police. Hampton cherche tellement le spectaculaire qu'il va parfois se laisser attraper par la police. Mais vous êtes encore loin d'avoir tout vu. Laissez-moi vous présenter Smooth Sanchez, un streamer qui a commencé à se faire remarquer en 2020. Se filmant dans les rues de New York. Attends, quoi? Streamer qui a commencé à se faire remarquer en 2020. Attends, parce que c'est Pixel là, va falloir. Mais quoi? C'est quoi ce skin légendaire épique? Torse nu, sac à dos, culotte. Se filmant dans les rues de New York, son activité favorite est de donner libre cours à sa frustration en tant qu'incel, c'est-à-dire un individu qui se perçoit comme incapable de trouver une partenaire malgré son désir d'en avoir une. C'est normal, t'as un trou du cul. Souvent associé à une communauté en ligne où certains expriment leur frustration, leur solitude et leur ressentiment envers les femmes ou la société qu'ils jugent responsables de leur situation. I have a question, babe. Can I get your number? I'm too good looking for you anyway. Too good looking for you anyway. You look like Lord Farquaad if he was a female. Smooth Sanchez va également être pris dans la spirale de la quête de la popularité, n'hésitant pas à se mettre lui-même en danger. Mais il est où là? Mais c'est le 22 octobre 2020 qu'il dépassera les limites. Level up your gaming space with metal posters from Displate. Displate, je vais porter plainte pour harcèlement et diffamation. Let's see. Au fil des minutes, le streamer grimpe de plus en plus haut, tout en recevant des dons de... Est-ce que monter un pont avec une seule main et l'autre main tu tiens un téléphone pour faire un live, est-ce que ça a un rapport avec le fait de sortir avec des femmes même si elles ont pas envie de sortir avec toi là? Spectateur qui encourage son acte téméraire. Sanchez, fidèle à son personnage provocateur, se montre particulièrement vantard, considérant son action comme après dans le chat ça lui dit saute. D'admiration. On a la communauté qu'on mérite, hein. Si tu fais des trucs de trous du cul, tu vas attirer des trous du cul, hein. C'est voilà. I'm doing what no other streamer dared to do. Thank you so much for that interaction. At least you know who the king of New York is. Shit. Can a man have a little bit of fun in New York City? Can the content king just have a little fun? Wow, those people look like ants up here. I win. En plus, hein, il est même pas si haut que ça. Il aurait pu aller dans un truc de touriste, payer 4 €, ça le monte en haut d'une tour, il filme pareil, et là il aurait pu dire « Oh, les gens ressemblent à des fourmis ». Il est même pas si haut que ça, genre. I won. Sanchez has won IRL. The game is over for everyone, folks. Pendant ce temps, son chat se divise. Certains spectateurs l'encouragent à poursuivre, tandis que d'autres, inquiets pour sa sécurité, suggèrent d'alerter la police ou de signaler le live. Alors que tout semble calme, 30 minutes après le début de son escalade, un événement attire son attention. There's no way down. Oh, you hear that? Ah là. T'entends ça? La gestu, elle est... Sounds like the police. Mais loin de se La gestu, elle est folle. intimider, il semble prendre cette décision à la légère et décide même de provoquer les passants en les aspergeant de gaz poivré. Pourquoi il a ça sur lui? Mais il ne faudra pas très longtemps avant que la police le localise. Un agent, puis 2, et enfin l'équipe entière de police se concentre sur les lieux. Asperger's syndrome. The tism. Munis de l'équipement nécessaire, 2 agents escaladent à leur tour le pont pour sécuriser la situation et neutraliser Sanchez avant qu'il ne se blesse ou ne mette d'autres personnes en danger. Qu'est-ce qu'on aurait pu s'en passer de ces êtres humains quand même? Head tipped $2. I can't breathe, officer. I can't breathe, officer. I can't breathe, officer. I can't breathe, officer.
I can't breathe, officer. I have a bomb tipped $2. En fin de compte, le streamer avait atteint son objectif principal, se placer au centre de l'attention, en mobilisant une équipe entière de police, en bloquant la circulation sur l'un des ponts les plus emblématiques de New York et en offrant un spectacle sensationnel à ses spectateurs. Smooth Sanchez avait réussi à transformer son acte en une performance spectaculaire. Smooth Sanchez on YouTube, legend. Big time legend. Cependant, son exploit ne pouvait pas durer éternellement. 1 heure après le début de son live, les forces de l'ordre parviennent finalement à l'appréhender. Breaking news on the Queensboro Bridge, where a person climbed up Perte de part temps of the de bridge baiser. and then streamed the stunt live on YouTube. Traffic was slowed to a crawl as emergency units work to get the C'est vrai, le person pire, c'est down. qu'il a eu ce We're qu'il told the voulait. climber is now in custody. C'est terrible. Parce qu'il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mauvais buzz. Il n'y a pas de mauvaise pub, pardon. Genre, si la télé te fait de la pub parce que tu as fait quelque chose d'horrible, déjà, premièrement, les gens, ils oublient extrêmement vite. Donc, il y aura toujours des gens pour revenir vers toi. Ça va te faire de la pub, dans tous les cas. Et ouais, déjà, ce facteur-là est énorme. Les gens, ils oublient ultra vite. Sur Internet, ils oublient ultra vite. Donc, tu peux être le plus horrible. Tu auras toujours une communauté, c'est... Pas inaperçu, le compte Twitter officiel de la police de New York publiera un communiqué le jour même, confirmant son interpellation. Si vous pensiez que cet événement aurait servi de leçon à Sanchez, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Bien au contraire, cet événement n'était qu'un tremplin pour lui, permettant d'acquérir plus de visibilité sur les réseaux sociaux et diffusant ses idées incel auprès d'un public plus grand. Ça me termine, ça. Il affiche régulièrement son soutien à Elliot Rodger, qu'il considère comme le leader des incels, auteur en 2014 d'une attaque ayant fait 6 morts et 14 blessés au nom de ce mouvement. Sanchez s'enferme dans une véritable spirale, voulant attirer toujours plus l'attention sur lui. Mais le 13 février 2021, il commettra l'acte de trop. At a nation in two minutes. I take you with me and I kill all of you. I kill all of you right now. Retrouvé, puis arrêté, Malik Sanchez plaidera coupable de son acte. Et il y en a un, il se tape des grosses barres. Là, ça a commencé. Au début, ça le prenait pas au sérieux quand il parlait. Après, ça s'est levé. J'ai vu un petit peu d'agitation, genre en mode allez, on y va vite, vite. Là, on bouge un petit peu. Et lui. Retrouvé, puis arrêté. Mais alors, lui. Ah putain, déjà, il a une tête, il s'appelle Laurent, c'est sûr et certain. Même à New York, il s'appelle Laurent, c'est sûr. Mais alors lui, vraiment lui, c'est le boss. Il en a rien à péter. Grande barre de rire. La vie est faite de moments de plaisir à partager. Malik Sanchez plaidera coupable de son acte malgré le fait qu'il s'agisse d'un canular. Exprimant des excuses et manifestant des remords, il a échappé à la prison lors de son jugement en avril 2022, écopant de 3 ans de liberté sur... Si c'est sa daronne à côté, elle a une grosse tête. Ça se voit. C'est une grosse cherche-merde, sa grand-mère. Bon, voilà pourquoi son fils est comme ça aussi. Hein. Ça se voit. Genre, ça crie dans les rues, ça se fait remarquer. Surveillé. Depuis, il s'est fait discret et n'a plus attiré l'attention. Introducing the ultimate AI voiceover. Yep, like me. Go to artlist.io and get Des streamers comme Hampton Brandon et Smooth Sanchez, il y en a beaucoup. Mais l'un des plus extrêmes est sans doute Johnny Somali. Oh, alors lui. Petite anecdote, lui, il a fait une grosse dinguerie. Parce que le voyage au Japon, c'était une surprise. Et j'ai gardé la surprise 1 an. Pendant que je gardais la surprise, vers la fin des 1 an, on se rapprochait du voyage. Ce bâtard, il a fait une dinguerie au Japon. Et ça commençait à dire... Ouais, ça va réguler le tourisme. Je pleurais. J'étais comme ça. Oh, chien. Genre, ça va pas fermer les frontières, mais le Japon, peut-être qu'il va devoir demander des visas pour rentrer, parce qu'on n'a pas besoin de visa pour rentrer au Japon pour du tourisme pendant 3 mois max.
Et ouais, il m'a un peu fait suer ce bâtard. Parce que les autres, pour le coup, je voyais dans le chat, ça défilait pas des masses. Mais lui, il y a du monde. Et à chaque fois qu'il fait un truc, ça parle de baiser sur lui. Je sais pas pourquoi on lui donne autant de sephora comme ça, c'est... Mais il s'est pris un big KO lui à Tokyo. Il cassait des couilles à un Jean. Le même vocabulaire que Adiboué l'ombre verte. Il cassait des couilles et je crois il y a un mec il a knockout. Il pose ses valises en Corée du Sud où il reproduit des comportements similaires multipliant les actes de provocation. Parmi ses gestes les plus controversés, il diffuse un discours nord-coréen dans le métro et insulte la Statue de la Paix, un monument national dédié à la mémoire des femmes ayant subi l'esclavage sexuel pendant l'occupation japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Face à l'indignation générale, il est contraint de présenter des excuses. Oh là 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 là. So to all the people of South Korea, I just want to apologize for what I've done and I really did not mean to hurt you. C'est pas sincère, ça sert à rien. Faut l'enfermer, il faut l'enfermer. Ça sert à rien de mettre un mec devant et lui dire vas-y maintenant excuse-toi, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Oh là là. Entraîne des conséquences bien plus graves. Il se voit interdit de quitter le territoire et risque jusqu'à 10 ans de prison si l'ensemble des charges retenues contre lui. En plus la vérité, les Coréens ils sont chauds. Ils ont des gros physiques, ils sont très forts en sport, ils ont une bonne génétique. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient fait mêler par un bon gros Coréen. Confirmé. Par ailleurs, il devient une cible pour certains résidents furieux qui suivent de près ses déplacements. Se mettre en danger dans la rue pour la popularité, c'est un phénomène bien connu, comme l'illustrent les 3 précédentes histoires. Mais que diriez-vous si certains, pour le même objectif, choisissaient de prendre des risques tout aussi extrêmes, mais cette fois-ci dans le confort de leur propre domicile? C'est là qu'intervient Normie, un streamer prêt à saboter sa santé pour atteindre la gloire. Comment le décrire simplement? Un provocateur qui teste les limites du corps humain en se lançant des défis absurdes et extrêmement dangereux. En premier, il s'est attaqué au record de privation de sommeil, détenu par Randy Garner qui avait tenu 264 heures sans dormir, soit plus de 11 jours. Défi qui s'est soldé par un échec à cause de... Mais pourquoi? Je crois qu'il y a au bout d'un moment, il y a un truc qui va s'éveiller en toi, tu vas devenir omnipotent, c'est... Pourquoi? De la plateforme qui a supprimé sa diffusion. Normie s'attaque maintenant à un autre défi. Battre le record de la plus longue durée sans cligner des yeux, établi à 1h31 minutes. Ça, tu le contrôles pas, ça, quand tu clignes des yeux. Ouais, fais ça. Lors de sa première tentative, il échoue. Did I blink? Déterminé, il retente le défi parvenant à surpasser son record personnel. Cette fois-ci, Normie franchit la barre des 1h20, ne se trouvant qu'à 11 minutes du record mondial. Chaque minute qui passe le rapproche un peu plus de la victoire, mais alors qu'il n'est plus qu'à 4 minutes d'atteindre l'objectif... Et rebelote. Pourquoi? C'est quoi ces pubs? Elles n'ont aucun sens. Displate, une M2. C'était quoi tout à l'heure? Je sais plus. Refusant d'abandonner, Normie se lance dans une 3e et dernière tentative. À mesure que une chaise, ah oui, une chaise. Les effets sur son état deviennent de plus en plus visibles. Ses yeux rougissent instantanément, montrant une irritation croissante. Garder ses yeux ouverts pendant une durée prolongée entraîne une déshydratation de la surface oculaire, pouvant provoquer divers symptômes, vision floue, sensibilité accrue à la lumière, et dans les cas graves, une érosion cornéenne. Trop con ce mec. Cette dernière est particulièrement douloureuse, donnant l'impression d'avoir un corps étranger qui vous torture à chaque clignement. Et avec un peu de malchance, ces symptômes peuvent devenir irréversibles. En résumé, ne tentez jamais ce genre de défi. Mais Normie, lui, sa propre santé, c'est le cadet de ses soucis. Et il semblerait bien que cette 3e tentative soit la bonne. Il bat une nouvelle fois son précédent record, s'approchant de plus en plus des 1h31. And finally, I must tell you that this year, the 3rd floor corridor on the right-hand side is out of baptized. You, did I get it? Hanging tapestries. They climbed more. I got it! De toute façon, il a vraiment une tête de trou du cul, vraiment. And
Ce serait impossible de parler avec lui. 2 minutes. No way, I got the record. I got the record. Ça y est, Normie parvient enfin à dépasser le record, devenant ainsi le nouveau détenteur du titre. Enfin, officieusement, car cette performance ne sera pas officiellement reconnue, puisque le Guinness Book des records a cessé d'homologuer ce type de défi, afin de décourager leur pratique. Mais pour la première fois, Normie parvient à battre un record mondial. Mais soyons clairs, il Me dis pas que ça l'a chauffé. peu envirer, tant par sa dangerosité et il allait faire des trucs de ouf. Cela reste C'était que le début. une victoire pour lui, une preuve supplémentaire de l'extrême qu'il est prêt à atteindre pour attirer et conserver une audience. Cependant, ce succès marque aussi le début de sérieux ennuis. Ouais, voilà. En octobre 2024, Normie se lance dans un nouveau défi encore plus audacieux et inquiétant, vivre un mois entier dans l'obscurité totale. What's up? What's up, guys? I'm supposed to have a text-to-speech. Did you miss me? Après, désolé, mais pour moi, là, le rush qu'il a tapé à la caméra, il est pas dans l'obscurité totale. Hein. Il a tapé un rush dans la caméra, il a pris aucun mur, il a refait, tac, demi-tour, bam, bam, devant la caméra, tac, je me place. Il est pas dans l'or total, là, c'est pas possible. What's up, guys? I'm supposed to have a text-to-speech. Did you miss me? Normie's back to streaming. L'expérience se déroule dans une maison où il semble se limiter à une salle de bain et une petite pièce adjacente. Isolé du reste du monde, bien centré de baiser, ouais, j'avoue. Est une voix de synthèse qui lit les messages de son chat en direct. A ghost is coming, that's why the camera is glitching. Camera's glitching? Dès les premières heures, on peut percevoir son malaise. Pourtant, ce n'était que le début d'un défi qui se révélera rapidement bien plus éprouvant qu'il ne l'avait anticipé. Ouais, les heures, frère, en haut, oh là là. This is like a red line. If you see being bald as an insult, you're the worst person here. Ouais, ils surréactent de fou, oui. Bah, c'est les Américains en vrai, c'est. Ils surréactent de baiser. Ah, qui fait ça? Qui fait ça? Tu vois, il vient de claquer une allumette là, c'est qu'il voit. Après un mois d'isolement, le lieu est méconnaissable. La porte est détruite, le sol jonché de détritus. La solitude et l'obscurité l'ont conduit à sombrer dans un état de folie, manifesté par des comportements insensés et incohérents. Moi je pense qu'il surréacte. Tu vois là, il fait juste un arbre droit. Bah il a de la lumière là. Non, en vrai, moi je pense que tu fous quelqu'un dans le noir. Au bout d'un moment, juste il ne bouge plus. Il est pas là, ouais, je prends une chaise, je casse un mur avec ma tête. Ensuite, je vais mettre du scotch, j'enroule un papier, je le tape, je le. Non. Finalement, après 723 heures et 34 minutes, son frère intervient pour mettre fin à cette expérience
découvrant de ses propres yeux l'ampleur des dégâts et les conséquences de ce défi extrême. Non, hey, mais il m'énerve. Pour l'instant, c'est le dernier défi qu'il s'est imposé. Mais qui sait jusqu'où il ira encore pour continuer à captiver et fasciner sa communauté. Le cas de Normie, bien qu'extrême, Imagine, tu vois ton dans une frère faire tendance ça. prévisible, qui remonte maintenant à plusieurs décennies. Non. Non. Même s'il a v'là les viewers. Oui, c'est vrai, il a rien dit. Osef. Mais en fait, ils font comme s'il se passait rien. C'est pour ça, c'est trop bizarre. Moi, même si tu ramènes 1 million de viewers, je te claque la tête en deux. Je te sors de là et je dis, qu'est-ce que tu me fais là? Déjà en 1998, le film The Truman Show met en lumière, sous forme de satire, les dangers d'une société obsédée par la surveillance, la célébrité et le voyeurisme. Il s'agissait d'un avertissement sur les dérives d'une quête de reconnaissance qui pourrait pousser des individus à sacrifier leur vie privée, voire leur bien-être pour devenir des stars dans un univers constamment La sous star, observation. yo. La même année, une émission japonaise tristement Oh, elle est bien. célèbre mettait cette idée en pratique d'une manière glaçante. Tomoaki Hamatsu, surnommé Nazubi, a été Je connais. contraint de vivre 335 jours dans un appartement vide, sans contact humain, se nourrissant uniquement de ce qu'il pouvait gagner en participant à des concours par correspondance, le tout diffusé en direct devant des millions de personnes. Transformé en véritable marionnette pour le divertissement des autres, Nazubi est devenu un exemple frappant des abus que la quête de contenu sensationnaliste peut générer. L'année suivante, en 1999... Mais je crois que c'était faux, ça. Je crois que c'était faux. L'artiste Josh Harris a réalisé une expérience sociale appelée We Live in Public. Ça aussi, je connais. Il a placé des participants dans un espace confiné, équipé de caméras les filmant 24 heures sur 24, pour observer comment l'omniprésence de la surveillance affectait leur comportement. L'expérience a révélé à quel point l'absence d'intimité et la pression d'être constamment regardé pouvaient entraîner des dérives psychologiques et sociales. D'ailleurs, si cette histoire vous intrigue, j'en ai réalisé une vidéo. Ah ben Lien voilà, dans la c'est description. c'était la vidéo que j'avais vue. Que le prolongement de cette Pourquoi il a mis un réalité Renault avec sur un l'explosion bébé? Ah mais ils sont vraiment fous, il y a aucun, pas de sens, aucun sens. Pourquoi? des plateformes de streaming et des réseaux sociaux, la frontière entre la vie publique et la vie privée est devenue floue. La quête de la popularité et l'appât du gain encouragent certains à repousser leurs limites physiques et mentales, souvent au mépris de leur propre santé et de leur dignité. Non, lui, Dans je un suis autre désolé. cas tout aussi récent, nous avons la stream. Je suis désolé, en plus, c'était un gros chapitre de sa vidéo, mais lui, ça puait la merde. C'était obvious, ça se voyait que c'était de la merde. Ça se voyait à 2 milliards de kilomètres. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain. Oh putain. Heureusement, il y a les chapters. Pardonnez-moi. Tout aussi récent, nous avons la streameuse Emily CC qui s'est lancé un défi, un subathon où chaque abonnement payant offert par un spectateur ajoute 3 minutes supplémentaires à la durée de son direct. En théorie, elle aurait dû se déconnecter lorsque le compteur atteindrait 0. Cependant, ce moment n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, cela fait plus de 3 années consécutives qu'elle est en live. Bien que le format soit plus traditionnel en se rapprochant des standards d'un streamer classique, cela soulève des questions sur l'impact d'un tel défi sur la santé. Mais ça va baiser Déjà, sa santé, il y a un ça. impact physique, car même si Emily CC s'octroie des pauses et tente de maintenir un minimum de mouvement, le défi impose un mode de vie où l'activité physique est fortement restreinte. Et puis, il y a un impact mental évident. En restant en direct presque en permanence, elle a renoncé à une grande partie de son intimité. Ses repas, ses périodes de repos et même certains aspects de sa vie personnelle sont partagés avec son audience. Cette exposition continue peut donc entraîner du stress, une fatigue. Ça fait 3 ans, elle prend des douches habillées. Bah non, elle travaille pas, puisque ça marche de baiser. Et du coup, elle se fait des couilles en or avec ça. Psychologique et une pression constante pour divertir. Emily pourrait aussi être potentiellement confrontée plus tard
si ce n'est pas déjà le cas, à une sorte de crise existentielle, réalisant qu'elle a peut-être sacrifié des moments précieux de vie réelle pour maintenir son défi et satisfaire les attentes de sa communauté. En bref, tous ces exemples rappellent que si la technologie offre des opportunités de créativité et de communication, elle peut aussi exacerber les comportements déviants, surtout lorsque les spectateurs, comme des voyeurs modernes, alimentent cette dynamique par leur soutien ou leur curiosité malsaine. Jusqu'ici, ce sont les streamers eux-mêmes qui prenaient des risques pour leur contenu. Cependant, il arrive que certains d'entre eux utilisent leur influence pour encourager leurs spectateurs à... Après, si elle fait une crise, tu arrêtes le live. Une crise de quoi? prendre des risques à leur place en les incitant à se mettre en danger en échange d'une somme d'argent. Un exemple frappant de cette tendance s'est produit le 9 octobre 2024 en Floride, alors qu'un puissant ouragan, baptisé Milton, menaçait de frapper la côte ouest près de Siesta Key vers 20h30. Les prévisions... Mais non, mais il a dit... Ils ont dit si elle fait une crise... Je comprends pas. Elle peut arrêter toute seule. Quoi? Partie de son intimité, ses crises existentielles, réalisant qu'elle a peut-être sacrifié des moments précieux de vie réelle pour maintenir son défi et satisfaire les attentes de sa communauté. En bref, tous ces exemples rappellent que si la technologie offre des opportunités de créativité et de communication, elle peut aussi exacerber les comportements déviants, surtout lorsque les spectateurs, comme des voyeurs modernes, alimentent cette dynamique par leur soutien ou leur curiosité malsaine. Jusqu'ici, ce sont les... J'ai pas compris. Oui, c'est elle qui s'inflige ça. Oui, c'est elle qui s'inflige ça, bien sûr. Après, elle a le truc de... J'ai mis ça en place, et comme il y a toujours des dons, ou des subs, je sais plus si c'est les dons ou des subs, je ne peux pas arrêter. Parce que du coup, ma carrière serait niquée. Genre, si j'arrête parce que j'en ai marre, les gens ils vont dire, ouais, elle nous a pris pour un con, j'ai payé pour rien. Ils sont très bizarres, les gens. Mais, bon, de toute façon, si t'es normalement constitué dans ton crâne, t'accepterais que la personne, elle arrête. Oh, si elle explique que voilà, elle commence à avoir des problèmes de santé et tout, bref. Les streamers eux-mêmes qui prenaient des risques pour leur contenu. Cependant, il arrive que certains d'entre eux utilisent leur influence pour encourager leurs spectateurs à prendre des risques à leur place, en les incitant à se mettre en danger en échange d'une somme d'argent. Un exemple frappant de cette tendance s'est produit le 9 octobre 2024 en Floride, alors qu'un puissant ouragan, baptisé Milton, menaçait de frapper la côte ouest près de Siesta Key vers 20h30. Les prévisions annonçaient des vents allant jusqu'à 193 km/h, classant potentiellement cet ouragan parmi les plus dévastateurs pour la région, selon le Centre national des ouragans. Checkez-moi ça à la rafale. Le gouverneur de Floride a déclaré l'état d'urgence et a ordonné des évacuations massives dans les zones les plus exposées. Face à une telle menace, la prudence aurait dicté à chacun... Oh, le journaliste dans un putain de bourbier. Une poignée de streamers se sont aventurés dehors pour filmer en direct l'arrivée de la tempête. Micro dans la bouche. Par une promesse alléchante, 70 000 $ seraient offerts aux 2 personnes capables de capturer les images les plus spectaculaires de l'ouragan. Cette offre venait d'Aiden Ross, l'un des streamers les plus influents. Ah, mais attends, ça j'ai suivi. Il a dit non. Il a dit il fallait... Oh, mais lui il est trop con. Mais de toute façon, les Américains sont trop cons. Genre, dès qu'il a vu qu'un mec allait le faire, il a dit non, mais je te le donnerai pas les sous, mec, taille-toi d'ici, t'es vraiment trop con. Bien conscient de l'attrait de ce défi pour sa communauté. Il est sur un paddle là, il... We'll see. But if I do go live again, follow me on Kick right now. Shit. Anyone that gives subs, spam their name. Okay. Hold the tree. I gotta hold the tree. Ah! Un cas particulièrement notable est celui de Chouvi,
bien connu pour ses contenus sensationnalistes. Ce jour-là, il décide de s'infiltrer dans un bâtiment évacué, avec l'idée d'y passer une nuit alors que l'ouragan approche. Tu tiens l'arbre le plus fin. C'est même pas un arbre en plus, c'est un poteau électrique. Pendant plusieurs heures, il explore les lieux en direct, ignorant apparemment que son acte était non seulement illégal. Attends quoi, j'ai pas suivi. Pardon. Avec l'idée d'y passer une nuit alors que l'ouragan approche. Il installe son matériel de survie, y compris un générateur, et pendant plusieurs heures, il explore les lieux en direct. Un générateur. Ignorant apparemment que son acte était non seulement illégal, mais aussi potentiellement dangereux dans des conditions météorologiques extrêmes. Mais à un moment donné, d'une quelconque manière, il comprend que les autorités ont été alertées de sa présence. D'une quelconque manière. Après, quand t'interviens pour une mission, parce que tu sais qu'il y a un petit trou du cul dans un hôtel, à un endroit où il y a potentiellement une catastrophe nucléaire, j'allais dire catastrophe naturelle qui arrive, pourquoi t'interviens comme si t'étais sur Rainbow Six Siege? Get down here, right now! I'll fuck you up, get down! Get down! Put your phone down! On the ground now! I'm on the ground, I'm on the ground. Whoa! Whoa, whoa! Chovy est arrêté et amené en garde à vue. Et le pire dans l'histoire, vous savez ce que c'est? C'est qu'Aiden Ross, l'initiateur du défi, avait en réalité proposé les 70 000 $ uniquement à 2 streamers précis. Pourtant, des dizaines d'autres streamers se sont lancés dans ce challenge, persuadés qu'ils avaient eux aussi une chance de décrocher la récompense. Am I lagging? Yes or no? Wait, Aiden Ross commented and said he's not paying me. What the? What? Frère, t'es l'homme le plus con de l'histoire de l'humanité, c'est trop grave. Aiden Ross just commented and he said he's not paying me. What the? What? There's no way. You. I'm out here risking my life to feed my family and you bang on me like that. Fuck you. Comme on peut le voir, l'appât du gain et la recherche de succès trop grave. sont des moteurs bien réels pour de nombreux streamers. Toutefois, il faut reconnaître que les spectateurs de ces contenus jouent aussi un grand rôle. Et vous savez quoi? Tout ce qui se passe en Amérique, dans 2-3 ans, ça se passera en France. Et ouais. Sans leur présence et leur soutien, Ouais. le succès d'un streamer n'existerait tout simplement pas. Arabendi, un streamer, illustre parfaitement le pouvoir qu'une communauté peut avoir sur son créateur. Ce dernier s'est initialement fait connaître en traquant un streamer populaire et en diffusant cette rencontre. Grâce à cette manœuvre, Arabendi, jusqu'alors inconnu, a rapidement attiré l'attention, bâtissant une communauté. Cependant, cette audience, souvent moqueuse et toxique, l'a poussé à adopter un comportement de plus en plus provocateur pour maintenir son nouveau succès, bien qu'il en soit également partiellement responsable. Le 31 mai 2018 marque un tournant dans sa carrière de streamer. Équipé d'une enceinte diffusant en direct les messages de dons, il se rend dans une salle de l'université de Washington, où des étudiants étaient présents. Alors qu'il diffusait son live, un don de 4,20 $ a été envoyé, accompagné d'un message audio explicitement menaçant, faisant allusion à la présence d'explosifs. Oh là là. Et à cela s'ajoutait un son de compte à rebours, plongeant immédiatement les personnes présentes. Oh là là, les pauvres. Le bâtiment a été évacué d'urgence et la situation, bien qu'initiée comme un canular, aurait pu avoir des conséquences dramatiques, notamment des blessures liées à la panique collective. T'es malheuse, tête de con là. Quand je rigole, c'est nerveux quand il se passe des trucs comme ça. Il a été interpellé par la police et inculpé pour menaces de bombardement ou de destruction de biens. Face à ces accusations graves, il risqua jusqu'à 10 ans de prison. Détenu sous caution fixée à 75 000 $, il a finalement été libéré sous probation en août de la même année. Bien qu'il ait exprimé des remords en 2020 et tenté de se réorienter vers un contenu différent, Arabendi semble avoir disparu des réseaux sociaux, laissant derrière lui une carrière courte, mais controversée. Eh ouais, tous ceux qui font de la merde, ils disparaissent quand ils arrêtent. Ils sont pas talentueux, ils ont rien à faire là. C'est normal. Ils savent rien faire de leur putain de vie. Cet exemple, on se rend compte d'un truc. C'est que la barrière entre le virtuel et le réel peut être rompue grâce à la fonctionnalité de dons prononcés à l'oral, appelé dans le jargon text-to-speech. Et ça, les trolls le comprendront rapidement
et l'utiliseront contre de nombreux streamers. Hampton Brandon aussi en a fait les frais. Alors qu'il diffuse en direct depuis un bus, il reçoit des dons comportant des messages offensants, incluant le N-word. Mais la situation dégénère encore. Peu après, un autre message de don est diffusé, cette fois-ci pour insulter une femme présente dans le bus. You red-haired dyke SJW. You red-haired dyke SJW. Mais bon, contrairement à d'autres streamers qui désapprouveraient ces comportements, Hampton a pour habitude de les encourager. Un autre incident se produit en 2021 lorsqu'un streamer nommé Chicken Andy est en direct en train de manger près d'un parking. Soudain, un passant lui demande s'il peut emprunter son téléphone pour passer un appel, mais le streamer refuse. I learned my lesson last time. I got robbed last time letting someone use my phone. I can't let anyone use my phone. It pisses me off. Apparemment, t'es grand client. La situation dégénère lorsque la fonction de text-to-speech est utilisée par l'un de ses spectateurs. I don't know. No. Malheureusement pour Chicken Andy, des passants à proximité entendent ces messages et interprètent cela comme provenant de lui, ce qui déclenche une confrontation verbale et physique. Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine du livestream, il est tout naturel de penser que le détenteur du téléphone est l'auteur de ces propos. Alors que les personnes offensées ont saisi ce dernier, les dons et les messages continuent en arrière-plan, certains contenant des propos racistes, d'autres tentant de défendre le streamer en affirmant que les visages des passants ont été filmés. Please give the phone back. It's not his fault. He has no control over what people say. It's not his fault. Most of people watching are good people. Grand snap dans ta mère. La situation se complique davantage lorsque le live stream est interrompu. Quelques dizaines de minutes plus tard, la petite amie du streamer filme la scène où on le voit se faire appréhender par la police avec des blessures visibles au visage. La prochaine fois que nous le verrons, c'est dans une cellule de prison, expliquant à ses abonnés qu'il a besoin de fonds pour payer sa caution. I just got off the phone with JJ. JJ is gonna come here and he's gonna put up the money for us. If we don't have the money, we have to wait here till court. We have to wait till court, which is Monday. 2 jours plus tard, un nouveau live stream est diffusé, montrant finalement Chicken Andy en liberté. Finalement, l'incident se termine sans trop de conséquences graves, mais il illustre parfaitement une simple fonctionnalité. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Pour le coup, lui, il a rien demandé. Après, enlève l'option, frérot. Pour moi, le text-to-speech, il est valable que pour un style de gameplay, enfin un style de live. C'est ceux qui font de la perf, ceux qui sont très forts sur un jeu et tout, et du coup, ils sont concentrés. Ils ont peut-être pas le temps de regarder les messages qu'on leur adresse en don ou en sub, et du coup ça se lie automatiquement avec une voix. Mais eux, bon, ils font des live IRL, ils ont que ça à foutre de lire le chat. L'unité de synthèse vocale peut mener lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient. Si dans ces cas précis les trolls opèrent depuis le chat du live, certains repoussent les limites. Le swatting, c'est un concept dont on avait déjà parlé dans le précédent niveau. Des spectateurs localisent le domicile d'un streamer, appellent les autorités pour signaler une fausse urgence, entraînant leur intervention sur place. Eh bien, il faut savoir que ce concept ne se limite pas au stream traditionnel, mais s'applique également au live IRL. Dans ce contexte, il se produit principalement lorsque le streamer se trouve dans un lieu identifiable et y reste suffisamment longtemps pour être localisé. 20 piece to the dome. I got a whole chicken. Ah là, ça fait deux mecs qui mangent du poulet frit. Je vais péter un plomb là. Je vais commander. Là, je vais craquer là. Là, ça vraiment, je suis à bout de nerfs là. Ça fait. Ouah, mec, c'est dur.
Hop là, petite course-poursuite. Pépé Chicken, oui. Bien sûr. What the f... I just had a cop is coming towards me. Les mêmes pleines de gras. Yes, sir. C'est une Tesla, Les ça. swatting IRL ne se cantonnent pas qu'à faire arrêter des streamers dans leur voiture, mais peuvent également être poussés beaucoup plus loin. Paul. Oh, le téléphone, il est passé très vite de main en main. Il a fait la chenille. Le swatting mobilise inutilement des équipes d'intervention qui ne seraient pas en mesure d'intervenir pour des urgences réelles. En plus, l'impact psychologique sur la personne ciblée est imprévisible et peut être extrêmement traumatisant. Ce n'est donc pas un simple canular sans conséquences. Ah, il y avait des thèmes. Un exutoire. En 2022, un homme gare sa voiture sur le parking d'un supermarché. Oh, le shooting, c'est horrible. Il s'apprête à C'est faire vraiment un truc de con. pas des courses, non. Il est équipé d'une arme à feu, prêt à commettre un... Mais là, les SWAT qu'il a montré, ils étaient pas fous. Parce que tu live IRL, t'es dehors. Bon. Même si t'es pas en live, tu peux te faire arrêter par la police. Au pire, c'est même encore mieux que tu sois en live. T'as les preuves que voilà, t'as rien fait. Mais se faire swatter chez soi, ça, c'est vraiment pas fou. Je pense que ça crée des grands traumatismes. Cet acte, comment l'a-t-il organisé? Et surtout, pour quelle motivation? Toutes ces questions trouveront leur réponse dans une vidéo annexe qui sortira prochainement sur la chaîne. Non! Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. Non! Des streamers volés, des streameuses harcelées, des streamers recherchant l'attention pour des vues, déjà, et des spectateurs adeptes de ce type de contenu. Aujourd'hui, vous et moi avons exploré une partie des côtés obscurs des live IRL. Ces diffusions sont bien plus qu'un simple divertissement, elles sont le miroir de notre réalité, révélant également certaines failles des comportements humains. Pour les streamers, la quête du succès pousse souvent à franchir des limites. À mesure que la compétition s'intensifie, certains sont prêts à se mettre eux-mêmes en danger, voire à encourager leurs spectateurs à les suivre dans cette spirale de contenu sensationnel. Cette escalade n'est pas seulement due à leur ambition personnelle, mais aussi à une communauté avide de moments intenses qui nourrissent ce type de comportement. Chaque don, chaque visionnage, chaque commentaire deviennent un carburant pour des actes de plus en plus extrêmes. Bon. Vision, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Hein. En 2 parties, sans marquer qu'il y a 2 parties. Alors je me désabonne. Non, c'est pas vrai. Eh bien, écoutez. Je vais remettre en full screen. Faut que je règle ce putain de problème de full screen là. Ça me tend. Je suis pas en full screen. Bah écoutez, ça fait un petit live de 1 heure. Je pense qu'on est pas mal. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis mort sa mère. Mais là, ça va. En vrai, ça va. Je sais pas si le live, ça m'a réveillé ou ça le fait de parler et tout. Ça va un peu mieux là, en vrai. C'est quoi ce truc? C'est Ambessa de LOL. Quoi? Ah oui, il y a Jinx. S'il te plaît, enlève-moi cette grosse merde de Jinx, je peux pas me l'avoir. Et Vi aussi, c'est... Mon micro il est bien bas là.
Vise un peu plus ma bouche. Vise ma bouche un peu plus. Mais c'est quoi ces trucs de fou là que tu mets? C'est qui le dernier? Faudrait peut-être que je mette le chat sur le côté. Genre là. Ou là. Echo, d'accord. Mets le chat. Bah, je le mets hors live. Ouf. Je le mettrai hors live pour le prochain live. Enfin voilà. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Grande bise. À épingler en B ça. Ouais. Allez, je vous laisse, je veux les grailles, j'ai trop faim. J'ai trop la dalle. Et on se retrouve pour un prochain live. Sur Instagram, je vais mettre le planning des lives. Ce sera, je crois c'est mardi, jeudi, dimanche. Et c'est des bails de 20h, 21h. Enfin voilà. Allez, bisous. Je vais grailler, j'ai faim.